Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'avril 2021. Je suis désolée concernant votre guidance pour le mois de mars. J'ai essayé 2 fois, d'accord. Mais il y a une fois où j'ai pas pu aller jusqu'au bout et une deuxième fois où j'ai pas mis la vidéo en ligne parce que je trouvais les énergies assez lourdes. Donc je me suis dit que j'attendais un peu et que pour recommencer votre guidance. Donc du coup je la fais aujourd'hui. Donc votre guidance va commencer donc pour le 21 mars, d'accord, jusqu'à tout le mois d'avril 2021. Vous n'oubliez pas les taureaux que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre, du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien aussi où je propose un approfondissement de la guidance, donc c'est une continuité de cette guidance. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Vous n'oubliez pas aussi que ça reste un tirage général, donc n'essayez pas d'adapter à tout prix. S'il n'y a pas de message pour vous, je suis OK avec ça. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Je voulais transmettre un message aussi, en fait. Un message. Concernant une chaîne YouTube, Mélanie Tarot. D'accord, c'est Mélanie T. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, c'est elle tire les tarots, j'ai bien aimé. Donc c'est une nouvelle youtubeuse qui a démarré sa chaîne YouTube, qui m'a contactée. Et j'ai découvert sa chaîne et je l'ai trouvée très intéressante et j'ai bien aimé sa façon de tirer les tarots. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, donc Mélanie T Tarot. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et voilà, je vous laisse la découvrir hein, et vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une aparté. C'est parti les taureaux. On va aller regarder vos énergies pour le mois d'avril. Et on va regarder à partir de maintenant, donc du 21 mars et tout le mois d'avril 2021, d'accord? On va regarder dans quelles énergies vous allez être. C'est parti les taureaux. Certains me parlent de quelque chose qui est terminé, auquel vous vous accrochez, que vous ne voulez pas... c'est comme s'il y avait quelque chose qui était terminé pour certains d'entre vous dans vos énergies, mais vous vous accrochez. Vous ne voulez pas lâcher ce... Vous
vous voulez pas lâcher ces choses-là. Je suis désolée. S'il vous plaît, les énergies. Ça vous met peut-être en... Ça vous met peut-être en conflit avec quelqu'un ou en conflit intérieur, d'accord? S'il vous plaît, les énergies pour les taureaux. Ouais, il y a une... Alors pour certains, c'est une situation conflictuelle dans le domaine sentimental. Il y a une situation conflictuelle. Hein. Donc c'est où là maintenant, au moment où je fais la guidance, où ça va pas tarder à arriver. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un partenariat. Il y a des conflits par rapport à un partenariat, par rapport à une association, dans le domaine professionnel. Ouais, il y a une dualité. Le 4 de denier ressort. Pour certains, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher et vous êtes en dualité par rapport à ça. Vous êtes en conflit par rapport à ça. Il y a une situation que vous ne voulez pas lâcher. Donc, ça peut être la fin d'un partenariat, la fin dans le domaine professionnel, dans le domaine associatif. Ça peut être la fin de quelque chose et pour d'autres, ça peut être la fin d'une relation sentimentale. Vous vous accrochez, vous ne voulez pas lâcher. On me parle de dualité, on me parle de conflit. Ah, il va falloir que vous vous maîtrisiez, hein, les taureaux. Il va falloir que vous vous maîtrisiez. Parce que sinon, je sens que vous allez rentrer dans le lard de quelqu'un. Mais il va falloir que vous vous maîtrisiez, ouais. Je vous dis, ça peut être ou dans le domaine professionnel. Et ça peut être dans le domaine familial, sentimental. Mais ouais, il va falloir que vous vous maîtrisiez, c'est ce qu'on me dit. Le 2 d'épée. Pour certains, ça peut être une décision en justice. Hein. Clairement, pour certains, vous êtes en dualité. Peut-être que vous avez mis quelqu'un en justice ou quelqu'un vous a mis en justice et vous voulez rien lâcher. Le 5 de bâton avec le 10 de denier pour les taureaux. Le 2 de bâton. Le bâton et le 10 de denier pour les taureaux de maintenant. Le 5 de bâton et le chariot.
Ok, pour certains, on me parle d'un signe d'air en face de vous. Ok. Alors, on me parle d'un signe d'air. Ça peut être une balance. Ça peut, mais pas forcément. On peut me parler d'un signe de feu aussi. Ok. Signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. On peut me parler d'un cancer. Et je revois un bélier et un capricorne. D'accord? Moi, pour moi, là, je vois une situation qui est conflictuelle. Il va falloir que vous preniez sur vous. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez... ouais, vous alliez foncer sur quelqu'un, entre guillemets. Donc c'est une métaphore, hein, mais bon, pour certains, c'est presque ça même. C'est comme si je vous voyais énervé contre quelqu'un dans une situation et je vois des conflits. S'il vous plaît. Des messages pour les taureaux, s'il vous plaît, pour agir. S'il vous plaît. Tout le monde avril 2021, s'il vous plaît. Coupe 5 de coupe. Pour le 5 d'épée, la 2 de coupe et la reine d'épée. Le 5 d'épée, le 2 de coupe, la reine d'épée, l'as d'épée. Le 5 d'épée, le 2 de coupe, la reine d'épée, l'as d'épée. Le 5 d'épée, le 2 de coupe, la reine d'épée et l'as d'épée. Ok, pour certains d'entre vous, les taureaux, donc dans le domaine sentimental, moi je vois une personne, donc ça peut être un signe d'air. Il y a comme des conflits avec cette personne, vous êtes en conflit, mais pour moi, vous vivez une relation, c'est une relation sentimentale. Il y a une relation sentimentale, on me parle d'un amour réciproque entre vous, ok, concernant ce signe d'air là. Alors après, vous adaptez selon si c'est vous ou la personne en face. J'ai l'impression que c'est la personne qui est en face de vous, d'accord, les taureaux? J'ai l'impression que cette personne, elle veut que votre histoire soit claire. Il y a peut-être une histoire où elle veut un nouveau départ avec vous. Il peut y avoir des vérités qui doivent être dites. Il y a peut-être un manque de clarté dans votre histoire, dans votre relation. Il y a peut-être des zones d'ombre. Et c'est une personne qui veut éclaircir les choses. D'accord? Cette personne-là qui est en colère, ouais, qui est en colère, qui est froide, qui est distante. C'est comme si cette personne, elle voulait régler la situation, trancher avec vous. Ça peut être un ultimatum, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait un ultimatum. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Il y a peut-être dans l'idée aussi, dans cette relation sentimentale, vous devez faire un choix entre deux personnes, entre deux situations. Vous devez trancher, il y a quelque chose que vous devez régler, peut-être avec une personne, avec cette personne-là, là. Donc je vois un signe d'air, et peut-être avec l'autre personne qui est de votre passé, qui pourrait être un signe de feu. D'accord? Peut-être avec qui vous êtes engagé. Il y a un engagement avec cette personne.
J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous ne savez pas comment faire pour sortir de la situation. Il y a une idée comme ça, vous ne savez pas comment faire pour sortir de la situation. Et j'ai l'impression, moi, que ce signe d'air-là vous pose un ultimatum. Il y a un ultimatum. Vous vous accrochez. Pour moi, ouais, vous vous accrochez. Alors peut-être vous vous accrochez à votre vie de famille. Vous avez déjà une vie de famille. Ou alors vous êtes déjà engagé. Et vous vous accrochez. C'est comme si certains, vous vouliez avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord? C'est possible. Et après, si c'est pas vous, les taureaux, ça peut être la personne qui est en face de vous. Hein. Vous adaptez. Hein. Justice et le jugement. La justice et le jugement pour les taureaux. Bizarrement, vous devez faire un choix. Il y a comme si vous saviez au fond de vous ce que vous vouliez. On voit que vous voulez tourner le dos à votre passé, certains d'entre vous, d'accord? Mais vous vous accrochez à quelque chose. Donc après, ça peut être des traditions, ça peut être votre culture qui fait que vous vous accrochez à une situation. Pourquoi le roi de bâton, le 10 de denier, le 5 de coupe, le 10 de denier et le 5 de coupe. Après, c'est possible que vous ayez des enfants, d'accord? Vous avez une vie de famille et pour certains, vous avez des enfants. C'est pour ça que, voilà, vous vous accrochez et peut-être que vous ne voulez pas faire ce choix parce que, voilà, il y a des enfants en jeu. Il y a une stabilité. Pour certains, il y a une stabilité. Si ce n'est pas des enfants, il y a une stabilité au niveau du couple. La personne peut-être avec qui vous êtes, pour certains, qui est signe de feu, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes depuis 5 ans, depuis 6 ans. Il y a peut-être une idée comme ça. Ou voire plus. Moi, pour certains d'entre vous, je vois des conflits arriver avec ce signe de feu. De toute façon, vous allez avoir des conflits avec 2 personnes, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut adapter selon votre situation, parce que ça peut être le domaine professionnel, vraiment. Ça peut. Dans le domaine professionnel, ça peut être... il y a des problèmes avec votre employeur, il y a une décision à prendre, hein. Ça peut être des problèmes au niveau de l'argent, d'accord? Vous avez peut-être mis votre employeur au prud'homme, d'accord? Vous avez peut-être saisi la justice. Il y a des documents à signer, on me parle de papiers administratifs, mais c'est comme si vous deviez régler ça. Certains, au niveau professionnel, vous deviez régler ça pour avoir un nouveau départ. Professionnel, d'accord? Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être aussi un partenariat, comme je vous ai dit, une association, quelqu'un avec qui vous étiez associé et avec qui il y a des conflits maintenant, par rapport à l'argent.
Vous pouvez être sous-payé ou il y a une idée comme ça. Et il y a quelque chose à régler entre vous et cette personne. Et pour d'autres, c'est dans le domaine, comme je vous ai dit, sentimental. Je vois des conflits avec deux personnes. Donc, on me parle d'un signe d'air et on me parle d'un signe de feu pour certains d'entre vous. Pourquoi? 5 de bâton, le chariot, 4 de bâton, le pendu, et le 5 de denier, s'il vous plaît. Pourquoi le 5 de bâton, le chariot, 4 de bâton? Ah, vous allez devoir faire un choix. Pour moi, vous allez devoir faire un choix. J'ai 2 fois le 2 d'épée. Regardez, j'ai 2 fois le 2 d'épée. Et pour certains, c'est entre 2 personnes. Après, comme je vous ai dit, vous adaptez. Pour certains, c'est entre 2 personnes. Qui peuvent être l'opposé en plus. Parce que là, j'ai une blonde, une brune. Ça peut être un blanc, un brun. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont totalement différentes. C'est le jour et la nuit. Il y a une idée comme ça. Certains d'entre vous, vous devez faire un choix entre 2 personnes. Je parle dans le domaine sentimental. Et c'est le jour et la nuit, toutes ces 2 personnes-là. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai l'impression que dans le choix, il y a une personne qui est plus extravagante et il y en a une autre qui est plus introvertie. Si ça concerne le domaine sentimental, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, en face de vous, il y a 2 personnes, mais qui sont totalement différentes. Vraiment. Que ce soit au niveau des cheveux, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit... J'ai l'impression qu'il y en a une qui est très extravertie et une qui est plus discrète. Et pour certains, je vous ai dit, si c'est dans le domaine professionnel, il faut vraiment avoir un truc avec une association, un partenariat. Vous avez un problème avec quelqu'un. Il y a un problème avec quelqu'un et c'est au niveau de l'argent. Pour moi, il y a la justice, hein, mais vraiment la justice. Hein. Je vois des papiers administratifs et vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. Hein. Mais pour moi, vous allez être amené à faire un choix parce que de toute manière, je vois la fin. D'accord? Il y a une fin qui arrive. Pour certains d'entre vous, il y a la fin qui arrive. Donc, vous allez devoir faire un choix. Et pour moi, je vous dis sincèrement, donc après, ça, c'est ma façon, voilà, d'interpréter et comment je vois les choses. Pour certains, vous cachez des choses. Et ça peut être par rapport, comme je vous ai dit, à 2 personnes. Vous voyez, là, c'est le tarot série TV. Ok, et là, c'est Dexter. Je ne sais pas si vous connaissez la série Dexter. La série Dexter, ben, c'est un homme qui tue des tueurs en série, en fait. C'est un homme qui travaille pour la police et qui tue des tueurs en série. Et vous voyez là, c'est le pendu. Hein. Donc, elle représente, Dexter représente la carte du pendu. On voit bien que cette personne-là, il y a du sang tout autour. Elle a une trousse en dessous avec le scalpel et tout ce qu'il faut. Il porte des gants et il est en train de faire chute avec son doigt. Il y a des choses qui sont cachées. D'accord? Et pour moi, c'est vous. Et pour certains, ça concerne 2 personnes, comme je vous ai dit. Vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, il y a quelqu'un qui est en train de vous mettre un ultimatum. Je ressens pour certains un ultimatum. Mais il y a des conflits, hein, je ne vais pas vous mentir.
Voilà, moi pour moi, là, dans les énergies, que ce soit là, à partir de maintenant et tout le mois d'avril, il y a une relation, il y a une situation qui est assez conflictuelle, que vous devez régler. Vous devez la régler, cette situation. Le 5 d'épée. Ça fait peut-être un moment qu'elle traîne, cette situation-là. Pourquoi le 5 d'épée, le 2 de coupe, la reine d'épée, l'as d'épée, le fou. Ouais, il y a une personne qui est blessée. Hein. Moi, je vois pour certains d'entre vous, dans le domaine sentimental, il y a une personne qui est blessée. Après, je vous laisse adapter. Peut-être que c'est vous et c'est la personne en face qui vous blesse. Mais moi, je vous dis les messages comme ils me sont apportés. Pourtant, on me parle d'amour. Hein. On me parle d'amour, mais il y a la possibilité que là, la personne qui vous met l'ultimatum et la pression, c'est la tierce personne. C'est la tierce personne. Moi, j'ai un ressenti comme ça. Il y a la tierce personne qui peut être un signe d'air. Et avec la carte de la justice à côté, ça peut être un signe de la balance, mais pas forcément, ok? Mais moi, je ressens quelqu'un qui vous met un coup de pression, voire un ultimatum, mais c'est comme si on me disait que vous aviez des sentiments pour cette personne. Parce qu'avec le 2 de coupe, on me parle de sentiments réciproques entre vous. Mais cette personne, elle est blessée. Le 4 de denier, de l'épée, la justice, le jugement. Pourquoi le 4 de denier? Pourquoi le 4 de denier? Le 2 d'épée, la justice, le jugement, le battleur et le 8 de coupe. Moi, pour moi, ça fait un moment. Cette situation, ça fait un moment qu'elle dure. D'accord? C'est quelque chose qui dure depuis depuis un bon moment. Ça doit faire même un an, voire plus, hein, que cette situation est dure. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui est dans le sacrifice. La personne, la tierce personne, c'est peut-être quelqu'un qui vous met un ultimatum parce qu'elle est dans le sacrifice et dans l'attente que vous fassiez un choix et que vous preniez une décision, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si c'est le domaine professionnel, c'est pareil. On me dit que vous êtes dans l'attente et dans le sacrifice. Vous attendez une décision pour certains d'entre vous. Pour moi, c'est une personne qui en a marre de se cacher, d'accord? Il y a une personne là, donc la tierce personne, on voit que pour certains, elle vous met un ultimatum, cette personne. Il y a des vérités qui, voilà, elle va vous dire ces 4 vérités, probablement, mais elle en a marre d'être cachée, cette personne. On voit que pour certains d'entre vous, il y a une relation cachée, d'accord? Moi, j'ai le pendu, le 7 d'épée, d'accord? On me parle de relation cachée. Dans le domaine professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a même volé, qui a pu vous voler, ouais, au niveau des finances, il y a peut-être eu une trahison ou même un vol. Et c'est pour ça que vous attendez une décision de justice. Clairement, c'est la tierce personne. Pour certains d'entre vous, il y a 2 personnes. Et on me dit qu'elle est déterminée, cette personne. Voilà, 2 bâtons, 10 de denier. 2 bâtons, 10 de denier, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Le roi de bâtons, le 10 de denier, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Le roi de bâtons, le 10 de denier, le 5 de coupe, le 6 de coupe.
Peut-être que pour votre travail, vous êtes amené à vous déplacer. Certains d'entre vous, vous vous déplacez. Hein. Il y a, entre votre domicile et votre travail, il y a peut-être une distance. Certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit. Et vous êtes amené à faire des déplacements. Pour certains, c'est vraiment... alors, c'est vraiment où vous avez des enfants, vraiment. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à vous prendre une décision et à vous décider. D'accord? Et pour certains, c'est parce que voilà, vous avez des souvenirs en commun avec la personne avec qui vous êtes engagé. Et vous avez du mal à prendre une décision. Il y a une stabilité familiale. Le 5 de bâton, le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton, le pendule, le 5 de denier, le 10 d'épée. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton, le pendule, le 5 de denier, le 10 d'épée, le 6 de bâton. Bon, vous concernant, franchement, les taureaux, on me parle d'ego, d'accord? Donc, ne vous vexez pas, hein, mais je vous dis, on me parle de beaucoup d'ego et de fierté. Il va falloir que vous vous maîtrisiez. Sincèrement, il y a une situation là vers laquelle vous vous dirigez. Et voilà, là où on me parle de conflit. Et ouais, il va falloir que vous vous maîtrisiez. Et pour moi, c'est chez vous. Hein. C'est comme si ça allait se passer chez vous. Alors, c'est ou chez vous ou lors d'un déplacement. Vous allez vous déplacer chez quelqu'un. Et je vois des conflits. Hein. Mais pour moi, ces conflits-là, comment vous dire? Ces conflits-là vers lesquels vous vous dirigez vont mettre un terme à une situation, voire une relation. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton, le pendule, le 5 de denier, le 10 d'épée. Le 6 de bâton, le 4 de denier. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton. Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de renseignements pour vous les taureaux. Pour moi, c'est une femme hein, qui va déclencher cet ultimatum-là. Et si c'est vous qui êtes là, qui regardez la vidéo et qui êtes une femme, c'est vous qui allez déclencher cette... Mais on dirait que c'est une femme. Pour moi, c'est une femme qui déclenche cet ultimatum-là. Le 5 d'épée, le
Pour moi, c'est quelqu'un... Je pense qu'il y a déjà eu une séparation entre vous. Et c'est quelqu'un... il y a la possibilité que vous étiez déjà séparé de cette personne et vous vous êtes remis avec cette personne. Il y a une idée comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation dans le passé. Ça s'est terminé et vous avez repris une relation avec cette personne-là. Pour moi, en plus, c'est du face-à-face, là, la prise de tête que je vois. L'ultimatum, c'est du face-à-face. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez aller chez cette femme-là, chez cette personne-là, et c'est là qu'ils vont avoir, que cette personne va... Il y a la possibilité que vous allez chez cette personne. Vous vous déplacez, vous allez chez cette personne. Ou alors cette personne, elle vient chez vous, hein, mais il y a plus dans l'idée que c'est vous qui allez chez cette femme. Parce que pour moi, c'est comme si c'était pas la première fois que vous alliez dans son appartement ou dans cette maison. Voilà. Vous connaissez cet appartement et vous connaissez cette maison. Et pour moi, c'est un face-à-face là. C'est pas en termes de communication par téléphone, non. Moi, je vois un face-à-face, des conflits face-à-face, un ultimatum face-à-face. Et pour certains, je vous dis, hein, si c'est pro, voilà quoi. Gardez votre self-control. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous travaillez et il y a eu comme une trahison, il y a eu comme peut-être même un vol au niveau des finances, je sais pas. Il y a une énergie comme ça. Il y a une énergie comme ça et donc faites attention à vous, même à vos paroles. Surtout dans le domaine professionnel, faites attention. Ouais. Parce que vraiment, je vois des papiers administratifs et même voilà, des décisions de justice. Justice, le jugement. Pour le domaine professionnel, là, certains, vous êtes pressé que ce soit réglé, cette histoire. Vous êtes pressé parce que vous vouliez votre tranquillité pour pouvoir démarrer autre chose. Parce que vous attendez une décision. Ah, grave. Pour certains aussi, de ce qu'on me dit là, j'ai un autre message. Pour certains d'entre vous, les taureaux, peut-être vous vous accrochez parce qu'il y a peut-être des biens immobiliers. Ça peut être des biens immobiliers et ça peut être des biens financiers aussi. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, ok,
Ça peut ni avoir avec ça peut être même le domaine familial. C'est ni sentimental ni professionnel. C'est peut-être le domaine familial. Il y a peut-être une idée où vous vous accrochez à quelque chose. Il y a un héritage. Il y a peut-être un héritage pour certains d'entre vous. Il y a des conflits avec des membres de votre famille. Et ça peut être pour un héritage, ouais. Donc ça peut être un bien immobilier. C'est possible. Ça peut être un bien immobilier ou même pour une grosse somme d'argent. Certains concernant cet héritage-là, c'est ou un héritage, ou pour certains, il y a des décisions de justice par rapport à un bien immobilier ou une grosse somme d'argent. Vous allez recevoir pour moi, vous allez recevoir une réponse. Donc ça peut être par mail, ça peut être par téléphone. Mais moi, je ne suis pas convaincue que... j'ai pas l'impression qu'elle est positive, la réponse pour vous. Voilà, je suis honnête. Avec la carte de l'échec, j'ai pas l'impression qu'elle soit positive, la réponse que vous allez recevoir. Alors pour moi, c'est une question de temps, d'accord? On vous dit d'être patient. Concernant certains, si c'est un héritage, un bien immobilier, de l'argent, pour moi, la première réponse que vous allez avoir, ça peut être un échec. Mais là, vu que j'ai un 6 de bâton, d'accord, qui me parle de victoire et j'ai la carte du temps, pour moi, c'est comme si... Alors peut-être que pour certains, vous allez faire appel, d'accord, c'est possible. En tous les cas, il y a des conflits à régler. Vous pouvez avoir la victoire plus tard, d'accord? Mais on me parle de retard. La première, pour moi, décision que vous allez avoir, certains d'entre vous, ça ne va pas vous satisfaire. Vous n'allez pas être satisfait par cette réponse-là. Donc, ça peut être une décision de justice, ça... Vous allez recevoir la réponse par téléphone, par mail. Je vois plus un truc comme ça. Ça peut être par courrier aussi, hein, mais je vois plus par mail ou par téléphone. Mais il y a une idée où vous n'êtes pas satisfait. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton. Pourquoi le 5 de bâton, le chariot? C'est pour ça que je vous dis, maîtrisez vos énergies. Maîtrisez vos énergies parce que vous risquez d'être en colère. Pour certains, à la suite de cette réponse-là, vous risquez d'être en colère. Fécondité, il va vous falloir de la patience, d'accord? La fécondité, 9 mois de grossesse. Donc, il y a une idée où pour certains d'entre vous, il va falloir que vous soyez patient. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton, le pendu. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton, le pendu, le 5 de denier, le 10 d'épée. S'il vous plaît. Ok. Pour moi, donc, c'est pas forcément le mois d'avril. Hein, je vous dis, moi, je vois ça plus loin. Pour certains d'entre vous, vous finirez par trouver un compromis, d'accord? Pour moi, il y aura une négociation à un moment donné. Il va y avoir un compromis là où vous y trouverez votre compte. Mais ce n'est pas tout de suite. Pour moi, la première réponse que vous allez avoir, elle ne va pas vous satisfaire.
On me parle de retard, on me parle de patience avec la fécondité. Vous aurez une réponse, mais pas tout de suite. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton. Pour certains, la personne, la tierce personne, elle fait partie ou de vos amis à vous, ou des amis de la personne avec qui vous êtes en couple. Elle fait partie de votre entourage amical. Il y a une histoire ouais, il y a une histoire comme ça. Pourquoi le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton, le pendule, le 5 de denier, le 10 d'épée. Il y a des accusations qui vont être portées pour moi. Le 5 de bâton, le chariot, le 4 de bâton, l'amitié, l'accusation. Ça peut être chez vous, hein. Ça peut être chez vous, hein, que c'est comme si on me disait que vous ne pouviez pas l'éviter. Il n'y a pas de hasard, c'est la fatalité, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il y a une situation où il va avoir, je vous dis, hein, pour moi, il y a une situation vraiment conflictuelle. Je suis désolée les taureaux, mais voilà, je vous apporte les messages comme ils sont. Moi, plus tard, vous arriverez à trouver un compromis. Mais il va falloir vous armer de patience et surtout, il va falloir maîtriser vos énergies et votre colère. Parce que vous allez être en colère. D'accord? Concernant l'histoire avec la tierce personne, là, pour certains, où il y a deux relations, d'accord? Il y a une relation avec qui vous êtes engagé et une autre relation. Il risque d'avoir, pour moi, comme un éclatement. Comme si je voyais des accusations qui allaient être portées. Alors, je ne sais pas. Moi, je vous dis, mes ressentis, c'est comme si on allait porter des accusations contre vous. Mais après, vous adaptez. C'est lié, il y a comme votre engagement qui était lié avec votre amitié, avec les amitiés, d'accord? Comme je vous ai dit, la tierce personne, elle peut faire partie de votre entourage amical à vous ou à la personne avec votre partenaire ou votre partenaire. Il y a des accusations. Pour moi, il y a des choses qui... Mais c'est comme si ça devait se passer parce que ça fait longtemps que ça traîne. Ça fait longtemps que ça dure. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure tout ça. Et il y a des choses qui doivent éclater. Qui doivent, voilà, en termes d'énergie, ça doit sortir pour être nettoyé, pour que vous puissiez aller de l'avant en fait. Pour ne plus rester dans cette situation. C'est comme un apprentissage pour vous. Voilà, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de la situation. Si c'est vous qui êtes qui subissez la situation, vous apprenez. C'est ce qu'on me dit. Il y a un apprentissage. Et il n'y a pas de hasard. Avec la fatalité, ça doit arriver. Ça doit arriver en fait. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé, purifié pour que vous puissiez avancer plus léger. Peut-être il y a un choix, certains d'entre vous, vous devez faire un choix depuis longtemps. Et ce choix-là, vous n'arriviez pas à le faire. Et pour certains, il y a un concours de circonstances qui va faire que le choix, il va s'imposer à vous pour certains. Mais je vous dis, maîtrisez vos énergies et maîtrisez votre colère. Dans tous les domaines. Maîtrisez-vous. Parce que je vous vois... j'ai un ressentiment, d'accord, les taureaux, que pour certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez une cocotte minute. D'accord? Je sais pas, il y a une idée où vous êtes comme une cocotte minute. C'est comme si ça fait des mois, voire plus, hein, on vous met la pression et vous prenez sur vous. Vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous. On vous a mis la pression. Imaginons, allez,
vous êtes dans une triangulaire, d'accord? Et la personne avec qui vous êtes engagé avec quelqu'un et vous êtes avec une tierce personne. Des deux côtés, on vous met la pression. Je sais pas, il y a une idée, si c'est au niveau professionnel, c'est pareil, au niveau familial, c'est pareil. Il y a une histoire où j'ai l'impression qu'on vous a mis la pression. Et là, c'est comme il y a une idée où vous risquez de rentrer dans le lard de quelqu'un, clairement. Et c'est pas une métaphore, c'est, voilà, dans la matière, je parle. Vous risquez de rentrer dans le lard de quelqu'un, tellement que ça vous a pris la tête. Tellement que, voilà, vous avez eu la pression et là, vous pétez un plomb. Et pour moi, c'est où, lors d'un déplacement, vous êtes chez... Quand je dis un déplacement, attention, hein, ça ne veut pas dire une grande distance. Hein. C'est comme si peut-être vous prenez votre voiture, vous allez quelque part. Voilà, hein, ça peut être à 5 minutes de chez vous, à 10 minutes, comme ça peut être plus loin. Mais on ne me parle pas d'une grande distance géographique. Ça peut, mais c'est pas ce qu'on me dit. C'est comme si, ou c'est dans votre appartement, dans votre maison, ou vous vous déplacez quelque part, comme je vous ai dit, et il y a un conflit. Et ça peut être par rapport à des choses. C'est ou des choses que vous avez cachées vous, ou des choses qu'on vous a cachées. Mais j'ai l'impression que c'est plus des choses que vous avez cachées vous. Mais il y a une idée où quand même, je sais que normalement, souvent, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. D'accord? La meilleure défense, c'est l'attaque, quand on a quelque chose à se reprocher. Mais là, non, j'ai un ressenti que vous avez accumulé beaucoup de pression. Ouais, il y a une idée comme ça. Vous avez accumulé beaucoup de pression et vous êtes comme une cocotte minute qui va exploser d'une minute à l'autre. Donc voilà, prenez sur vous les taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. J'aurais préféré vous apporter voilà, des meilleurs messages. Mais voilà, je ne vais pas vous mentir, les deux guidances que j'ai essayé de faire, les énergies, c'était pas top, elles étaient lourdes, plus lourdes que ça. Donc voilà, pour moi quand même, il y a du positif parce que vous allez arriver à trouver un compromis, à trouver une solution. Mais vous allez devoir passer, voilà, par des moments, voilà, des moments un peu compliqués. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Hein. On va aller voir les actions de votre autre dans la matière vis-à-vis de vous, l'évolution de la situation, de votre relation entre vous deux dans la matière, pareil. Qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre à titre individuel dans la matière, et je vais aller demander des conseils pour vous. Prenez soin de vous les taureaux, je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao.